Mesdames et messieurs, rassemblez-vous pour un récit intrigant qui met en lumière l'absurdité de l'intolérance et de l'importance de l'acceptation. Aujourd'hui, nous vous présentons une histoire qui mêle exaspération juvénile, attaques répétées contre un centre et une pincée de controverse sur la théorie des genres. Attachez vos ceintures, car les choses vont devenir intéressantes. Il était une fois, dans la magnifique ville de Tours, en France, une série d'incidents qui ont secoué la communauté LGBT locale. Vous y croyez-vous? Le centre a été attaqué non pas une fois, non pas deux fois, mais bien 6 fois. Qui aurait pu faire une chose pareille, franchement? D'après les informations du Parisien, un jeune homme catholique intégriste de 17 printemps a été arrêté après avoir attaqué le centre LGBT de Tours. Imaginez-vous, il est entré dans le bâtiment, situé en plein centre-ville, et a lancé au sol une bouteille en plastique contenant un mélange d'acide chlorhydrique et de boulettes en aluminium. Je sais pas quel effet c'est censé faire, mais a priori, ça doit pas être très sympa. Puis après, il s'est échappé en vélo, comme si il était un super vilain en herbe. Mais ne vous inquiétez pas, mes amis, car la justice ne reste pas les bras croisés. Le procureur de Tours, Delphine Amaché, a ouvert une enquête pour tentative d'assassinat au Bigre. Et devinez quoi? Les enquêteurs ont fait preuve d'une grande ténacité dans leurs recherches. Ils ont recueilli plusieurs signalements et ont même perquisitionné chez les parents du jeune homme. Vous savez quoi? Ils ont réussi à l'appréhender. Actuellement en garde à vue, le jeune homme a expliqué aux policiers qu'il avait agi par exaspération de la théorie des genres. Eh bien, on peut dire qu'il a une façon étrange de manifester son exaspération. Maintenant, les enquêteurs vont creuser davantage pour déterminer si le jeune homme est impliqué dans les autres attaques perpétrées contre le centre LGBT. 6 attaques au total. Ça fait pas 2, ça fait pas 3, ça fait 6 quand même. Mesdames et messieurs, c'est tout simplement déconcertant et votre serviteur série boomer ne comprend pas. Il va sans dire que pendant ce temps-là, une cinquantaine d'associations, pas 25, pas 30, pas 45, mais une cinquantaine, parmi lesquelles Amnesty International et SOS Homophobie, ont dénoncé cette vague d'actes de vandalisme, de dégradation et de discours haineux à l'encontre des centres LGBT. Et elles ont bien raison, l'intolérance n'a pas sa place dans notre société, n'est-ce pas? Et pour prouver mes dires, sachez-le, même Monsieur Gérald Darmanin, notre cher et aimé ministre de l'Intérieur, a condamné fermement cet acte révoltant. Et sachez-le, il est important que nos dirigeants se mobilisent pour combattre la haine et soutenir la diversité. Mesdames et messieurs, pour conclure cette histoire, je vous rappelle combien il est crucial de promouvoir la compréhension, la tolérance et l'amour entre tous les individus, et cela peu importe leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. Nous devons tous, oui tous, nous unir pour créer un monde où chacun peut vivre librement sans craindre les actes de haine et surtout sans avoir chaque journée des maboules qui viennent nous parler de leurs problèmes de genre. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un commentaire et de mettre un j'aime. C'est une petite ville aimable, comme chez nous on en voit tant. Une grande rue, une place adorable, avec une fontaine au mi-temps. Une petite église qui s'embête, une mairie qui sent le renfermer. Une petite gare où le train s'arrête quand le chauffeur est bien luné. C'est une petite ville accueillante où le ciel est clair, où l'air est doux. Et le chef de gare à la descente vous dit tout de suite « Bonjour, monsieur ». Dans ce pays-là, ils en sont tous. Le boucher commence à l'histoire, un jour qu'il emmenait son commis chercher de la viande aux abattoirs, il l'appela mon petit chéri. Le lendemain, ce fut le notaire qui, devenu soudain nerveux, fit appeler son premier clerc pour lui dire qu'il avait de beaux yeux. Le clerc qui frise la soixantaine remercia troublé et rougi, ajoutant avec un peu de gêne, le gendarme me l'a déjà dit. Dans ce pays-là, ils en sont tous.
tous. L'habitude fut bientôt prise de prêcher l'amour du prochain. Toute la ville s'y est mise, c'est bien là le mot qui convient. Parfois dans la nuit qui commence, on entend la voix d'un chanteur. C'est le facteur qui chante une romance sous les fenêtres du marchand de couleurs. Mais il y a souvent des drames. Un soir l'épicier un peu gris fut trouvé couché près de sa femme. Il a dû quitter le pays. Dans ce pays-là, ils en sont tous. Un jour est venu de passage un monsieur nommé Paul Dupont. Ses initiales sur ses bagages ont fait aussitôt sensation. Tout le pays lui courait derrière. Il a eu peur d'un mauvais coup. Il est allé voir le commissaire l'a pris sur ses genoux. Et comme c'est un homme habile, Dupont fut bientôt consolé. Il vient de louer une maison en ville et il parle plus de s'en aller. Dans ce pays-là, ils en sont tous. Évidemment, les femmes sont tristes. Elles n'ont plus de mari ni d'amant. Elles comptent plus que sur le séminariste qui va rentrer du régiment. Pour l'instant, il n'y a que le petit Jacques qui soit encore un vrai garçon. Comme il a eu 6 ans à Pâques, on peut pas se faire d'opinion. Faut voir de quel amour sincère elles entourent le moutard. Elles le soignent bien car elles espèrent se le mettre de côté pour plus tard. Dans ce pays-là, ils en sont tous. Il y a bien le vieux curé qui s'occupe de les remettre sur le droit chemin. Mais comme il dit avec mes jupes, qu'est-ce que je peux avoir comme tintouin? Le soir, quand il rentre au presbytère, sur sa bécane, il est inquiet. Ils se mettent tous à plat ventre par terre pour tâcher de voir ses mollets. Ils sont si nombreux à confesse, le curé trouve ça si peu normal qu'il envisage avec tristesse de faire blinder le confessionnal. Dans ce pays-là, ils en sont tous. C'est une charmante ville de France où le ciel est clair, où l'air est doux. Messieurs, passez-y vos vacances, si vous vous sentez sûr de vous. Sous la verdure qui la cache, la petite rivière court sans bruit. Si vous avez de belles moustaches, l'hôtelier vous fera des prix. Et loin des orages qui grondent, vous découvrirez satisfait qu'il existe un coin dans le monde où les hommes vivent en paix. Dans ce pays-là, ils en